Ne croyez pas que le Racing ait envie de finir la saison en roue libre. D'abord, il y a le maintien à assurer mathématiquement, puis une place la plus haute possible au classement à aller chercher. Deux raisons largement suffisantes pour se déplacer à Laval avec la ferme intention de s'imposer. A noter au coup d'envoi la présence de Pierrick Valdivia de retour de blessure. Les Lensois gèrent le début de rencontre paisiblement. La première situation dangereuse est néanmoins lavalloise. 4e minute, la reprise de la tête de Gimbert passe assez largement à côté. Les Sons-et-Or vont avoir la bonne idée de refroidir rapidement les ardeurs adverses. 9e minute, Zakaria Berdych intercepte et relance en une touche. La vitesse de Demendiaï fait la différence. Son sang-froid également. Le Racing mène alors 1-0. Le scénario est parfait. Le Sénégalais est récompensé de ses efforts et accueille avec un grand soulagement sa première réalisation en championnat. Les Mayennais éprouvent quelques difficultés à produire du jeu. Rudy Rioux n'est sollicité que sur coup de pied arrêté et s'en sort impeccablement. On s'approche de la pause et par deux fois les hommes d'Éric Sicora vont avoir la possibilité de doubler le score. La première fois la suite de ce superbe mouvement collectif. Ne manque que la conclusion. Ange-Freddy Plumin voit son plat du pied repoussé par Balijon. 30 secondes plus tard, le gardien lavallois n'y est pour rien. La Laena Nomenjanari reprend de voler un centre de Johan Demont, mais ne trouve malheureusement pas le cadre. Une première période maîtrisée des Artésiens qui aurait pu être remise en cause par une égalisation. Une nouvelle fois sur coup franc et encore Gimbert à la réception. Mal en point au classement, les Mayennais se doivent de réagir. Ils sont à deux doigts de trouver la faille, mais Gamboa n'assure heureusement pas sa reprise. Plus à l'aise techniquement, les Lensois vont s'offrir plusieurs occasions de prendre le large. 50e minute, Plumin complètement excentré tente sa chance, mais Balijon est encore à la parade. Même conclusion 2 minutes plus tard, Nomenjanari profite d'une mauvaise relance adverse pour décocher une frappe puissante, encore repoussée. Le festival du gardien adverse continue, Nicolas Saint-Ruf en fait les frais sur cette tête au second poteau. Et ça n'est pas fini, puisque le portier lavallois va une nouvelle fois se mettre en évidence sur ce beau réflexe. Des gardiens déterminants, voire héroïques, Rioux non plus n'est pas en reste. Il intervient avec courage dans les pieds adverses suite à ce coup franc d'Amdi. Les minutes passent, les Sons-et-Or reculent face au long ballon lavallois et procèdent désormais par contre-attaque. L'une d'elles est presque payante, mais Nomenjanari trouve encore et toujours Balijon sur sa route. Dans l'obligation d'égaliser, les Tangos jettent leur dernière force dans la bataille. Sur le dernier coup franc, ils sont tout proches d'y parvenir, mais Rioux est encore décisif. Malheureusement, comme trop souvent cette saison, le Racing va craquer dans le temps additionnel. Goncalves tente sa chance de loin. Une frappe détournée bien involontairement dans ses propres filets par Saint-Ruf. Rioux est pour le coup impuissant. Les Lensois peuvent nourrir de gros regrets. Ils concèdent le nul alors qu'ils avaient tout pour l'emporter. Et si le maintien se rapproche, il n'est toujours pas validé mathématiquement. Pourquoi ne pas le faire à domicile lors du prochain rendez-vous face à Tours ?